Bien. Madame la Présidente, chers collègues, Bernard Gondran et moi-même avons participé aux différentes réunions sur la mission d'information et d'évaluation sur le réchauffement climatique. Nous tenons à remercier en premier les services de la région pour la qualité du travail accompli et pour leur disponibilité sans faille. Il nous a été agréable d'échanger nos points de vue parfois divergents avec nos collègues dans une ambiance sympathique et ouverte. Bien sûr, Madame la Présidente, il n'est pas question de nier le fait qu'un réchauffement ait lieu depuis plusieurs décennies. Cependant, nous n'arrivons pas à savoir pour l'instant quelle est la part naturelle de celui-ci à travers plusieurs phénomènes tels que la position de la Terre sur son ellipse autour du Soleil, ce qui conduit à un réchauffement ou à un refroidissement, la variation de l'axe des pôles, les éruptions solaires ou volcaniques, ainsi que d'autres causes, et l'apport anthropique de celui-ci, évaluation qu'il serait intéressant de connaître. Nous ne pouvons intervenir que sur les activités humaines, bien évidemment, le reste n'étant pas dans nos capacités. Des actions pour lutter contre le réchauffement nous sont proposées dans les domaines de l'agriculture, du bâtiment et du tourisme. Ces préconisations sont intéressantes et demandent une avancée dans leur application avec un contrôle de leurs résultats rigoureux et indépendant. Mais, Madame la Présidente, nous devons d'abord nous interroger sur les outils que vous voulez mettre en avant pour arriver à une région à énergie positive en 2050. Vous avez choisi plusieurs pistes sur les énergies renouvelables, l'hydrogène, l'hydroélectricité, le photovoltaïque et les éoliennes. Je ne parlerai pas du nucléaire non carboné, qui pour nous est une pièce essentielle du dispositif, mais qu'une partie de votre majorité refuse catégoriquement. Il est clair, Madame la Présidente, que certaines stratégies envisagées sont bonnes. Le développement de l'hydrogène par différentes méthodes est excellent et nous y souscrivons. Nous devons aussi soutenir la filière hydroélectrique avec les barrages qui la produisent. Nous ne devons absolument pas les intégrer dans une économie de marché ultralibérale comme l'Union européenne veut nous l'imposer. C'est un bien commun qui ne saurait être bradé. Pour le photovoltaïque, les bénéfices envisagés sont plus contestables. Bien que quelques entreprises de fabrication existent encore sur notre territoire, la quasi-totalité est importée de Chine et a donc un coût carboné très élevé alors que nous luttons contre celui-ci. De nombreuses pistes d'amélioration existent, mais nos gouvernants ne les ont pas retenues et ces différents laboratoires sont actuellement à l'étranger. Enfin, se pose la question des éoliennes terrestres et maritimes. Nous estimons que cette filière n'aurait pas dû être retenue pour notre région. Coût très important à la réalisation, 1500 tonnes de ciment pour les socs ou plus, pales très souvent importées et non recyclables, défiguration de nos magnifiques paysages, destruction des oiseaux pris dans ces ventilateurs, entre guillemets, et nuisance aux animaux. Pour les éoliennes en mer, se pose le problème de leur ancrage sur le plateau continental qui est assez étroit en Méditerranée. Elles ne doivent pas être visibles de la côte. Je vous laisse calculer la distance où elles devront être implantées si elles mesurent 120 mètres de haut. Lors d'une évaluation indépendante dans quelques années, si les conclusions s'avéraient négatives, qu'adviendrait-il de ces installations? Des sommes importantes auront été dépensées, nous aurons saccagé notre environnement immédiat durant des décennies, et aujourd'hui nous sommes dans l'incertitude quant à la dépollution de ces sites. Le président Macron lui-même s'est interrogé sur la pertinence des éoliennes au cours d'une de ses conférences de presse. Nous vous demandons donc, Madame la Présidente, d'appliquer le principe de précaution et de stopper ces filières. Mon collègue Gondran a également mis l'accent sur le fait que nous pouvons importer des aliments transgéniques pour nourrir notre bétail, alors que nos agriculteurs ont l'interdiction de les cultiver. Cela contribue encore au réchauffement climatique. Notre ligne de conduite nationale et européenne est une fois de plus incohérente. Nous en étions, je pense, tous d'accord et nous l'avons noté dans le rapport. Puisque nous ne pouvons décider de cette interdiction d'importation au niveau régional, il serait judicieux que la région pèse de tout son poids auprès de nos législateurs pour modifier cette réglementation, comme nous essayons de le faire également sur les perturbateurs endocriniens. Vous comprendrez, Madame la Présidente, que nous abstenions, comme nous l'avons expliqué en commission, malgré les points positifs que nous avons retenus. Toutefois, nous demandons que cette mission soit poursuivie et élargie. D'autre part, notre groupe votera sans aucun sectarisme les amendements 2 et 3 proposés par la France insoumise.
En effet, je rappelle à notre Assemblée que nous sommes constants sur ce sujet de fond. Nous avons toujours été contre les éoliennes, qu'elles soient terrestres ou maritimes, depuis le début de la mandature. Il est heureux de constater que d'autres conseillers se rapprochent un peu de notre position. Le seul véritable frein au réchauffement climatique est, à mon sens, l'arrêt du mondialisme le plus débridé qui ne profite qu'à quelques dizaines de milliers de personnes déjà richissimes. La solution réside dans le localisme qui permettra la réindustrialisation de notre pays et à ses agriculteurs de pouvoir produire une alimentation saine, hors des traités TAFTA, CETA ou autres. Certains produits font le tour du monde alors qu'ils sont présents sur notre territoire ou peuvent être construits chez nous. L'épidémie de coronavirus nous a montré que nous sommes dépendants à 90% pour la pénicilline et bien d'autres produits. Cela devrait tous nous interpeller. Je vous remercie pour votre attention.